Franchement, je sais même pas par où commencer. J'ai déjà pleuré tous les larmes de mon corps. Je sens même que je suis vidée. C'est-à-dire même que tu veux même pleurer, la larme ne coule même plus. On m'a jamais préparé à vivre ce genre de situation. Je pense que vous avez pratiquement tous vu pour la plupart la vidéo que j'ai postée le matin par rapport à la situation, ma boutique qui a brûlé. Et vu que j'ai posté sans rien dire, je voulais vous donner des explications par rapport aux circonstances et à ce qui s'est passé. Parce que je vois ça part déjà dans tous les sens et franchement, j'ai pas la force. Je reçois des tonnes de messages de partout et tout ça là, j'ai vraiment pas la force. Là, je vais faire une vidéo comme ça, tout le monde comprend, voit et après, voilà, chacun peut penser ce qu'il veut, mais bon, je tenais quand même à expliquer. Alors, aux environs de 3 heures aujourd'hui, mon téléphone sonne, enfin le téléphone de la boutique. Le téléphone de la boutique sonne à 3 heures. Vu que c'est le numéro de la boutique, ça a sonné une fois, 2 fois, j'ai même pas voulu prendre. Parce que je me suis dit, mais c'est quel client qui m'appelle à 2 heures, 3 heures du matin? Je ne voulais même pas décrocher. Quand ça insiste, je décroche. La personne se présente, c'est moi, l'officier, tel, je suis au niveau de Fouda, là, les boutiques sont en train de brûler. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai commencé à paniquer, je tremblais. Et je réveille tout le monde, j'essaye d'appeler qui je peux appeler. Je n'arrive même pas à appeler, enfin, mes soeurs, mes cousines étaient en train de m'aider à faire. Bref, rapidement, j'ai appelé mon motoman, enfin un motoman qui est ici au quartier pour qu'il m'aide à arriver là-bas rapidement. Je vous promets, tout au long du trajet, je me disais que Seigneur, c'est pas vrai. Que peut-être les gens là se trompent, peut-être on m'appelle parce que mon numéro est affiché, le numéro de la boutique est affiché. Peut-être c'est faux. Mais quand j'arrive au niveau de la rue des Généraux et que je vois la fumée, j'arrive pas à y croire. En fait, je ne réalise même pas encore. J'ai l'impression que je ne réalise même pas. Je dors 5 minutes, je me réveille. J'ai l'impression que c'est un rêve. J'arrive, je vois tout est en flammes. Il n'y avait plus moyen de sauver quoi que ce soit. Parce que le trajet de la maison à la boutique, c'est disons 10 minutes ou 15 minutes. Mais le temps d'arriver pour donner les clés, pour sauver, c'était mort. Tout avait brûlé. Et c'est pas seulement ma boutique, qui a brûlé. Donc c'est pas seulement ma boutique qui a brûlé. Les boutiques aussi à côté ont brûlé. Seigneur. Avec ce qu'on a analysé et les indices qu'il y avait, c'est un cambriolage qui après s'est transformé en incendie criminel. Parce que rien n'explique. Donc, en fait, le bandit ou les bandits, je sais pas, ont essayé d'entrer dans la boutique de téléphone qui est juste à côté de ma boutique. Derrière, là, on a les traces du mur qu'ils ont cassé pour entrer. Et sûrement, en entrant, ils n'ont pas pu prendre ce qu'ils voulaient prendre, c'est-à-dire voler les téléphones et tout, parce que, voilà, le voisin, il fait l'effort de garder ces choses dans un coffre-fort. Donc, et grâce à Dieu même, parce que avec le feu et tout ça, le coffre-fort n'a pas brûlé. Il a pu quand même récupérer le coffre-fort, même comme le reste est parti en flammes. Du coup, il y a ça, il y a le fait que j'ai trouvé un briquet devant la boutique. Moi, je n'ai pas de briquet. En tout cas, moi, je n'avais pas de briquet dans ma boutique. Donc, on ne va même pas dire que ici, c'est qu'il y avait même un briquet, c'est que ça allait brûler. Et quand on regarde les choses qui ont brûlé, il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'il y a d'abord eu vol. Parce qu'il y a des trucs que, même avec le feu, ça n'allait pas totalement disparaître. Donc, ce qu'on se dit et ce qui s'explique, c'est que voilà, c'est un cambriolage qui a mal tourné ou je sais pas, quelqu'un avait le mauvais cœur. En voulant effacer les traces de son vol, il a mis le feu. Parce que honnêtement, de toutes les boutiques, c'est ma boutique qui a été la boutique la plus endommagée de toutes.
Les autres, au moins, on peut récupérer quelques petits débris, les trucs. Moi, j'ai tout est parti en flammes. Je dis tout. Vous avez vu les vidéos, c'est la cendre, tout est le charbon. Le charbon seulement. Mais, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu lui-même sait comment on a commencé. Parce que ce n'est pas ma boutique à moi seule. Vous savez, c'est une collaboration avec ma soeur, mon amie Dora. Meldo. C'était Melvin et Dora. Ça a toujours été Melvin et Dora dès le départ. On a souffert. Ce n'est pas... Tous ceux qui me connaissent... Tous ceux qui m'ont connu au début savent comment on a commencé. On partait à notre 3e année. La boutique devait avoir 3 ans en novembre. Donc, c'était enfin, on a plus de 2 ans déjà. On a ouvert le 24 novembre. On vendait d'abord en ligne à la maison. On a vendu en ligne à la maison pendant pratiquement 1 an. On a épargné. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a cherché, on a tout fait pour ouvrir cette boutique et avoir un projet que non, ça nous appartient. On a travaillé dans notre boutique nous-mêmes. On n'a jamais voulu employer des gens parce que tellement c'était notre projet, c'était notre bébé que on s'était dit personne ne peut bien prendre soin de notre chose mieux que nous-mêmes. Tous les matins, j'ai dit tous les matins. Et dites-vous que je faisais ça en même temps que je partais à l'école. Tous les jours. Jusqu'à ce qu'après j'ai fini avec l'école, tout ça là, mais jamais, on n'a jamais délaissé notre boutique. Jamais de la vie. Une chose comme ça arrive, mais... Seigneur, je ne sais même pas par où commencer, mais bon. Je suis une battante. Je suis une guerrière. On a commencé de rien et on va repartir de rien. Parce que voilà, ce n'est pas la fatalité, c'est les choses matérielles, ce sont les choses de la terre. Dieu merci, je suis en vie. Il n'y a pas eu mort d'homme. Et voilà, j'ai encore mes mains. Ma famille est là pour me soutenir, mes amis. Je vois tous vos messages. Mes frères, mes collègues, TikTokers et tout ça. Je vois, mais je n'ai même pas encore la force de répondre à tout le monde. Je vois, quand j'entre même dans une conversation, je commence même à pleurer. Donc, j'ai encore mes mains et on va repartir de zéro. Parce qu'on a commencé de zéro, on vendait en ligne. Donc, on va recommencer. On va recommencer et Dieu fera le reste. Parce que voilà, nous sommes des guerrières. Et c'est vraiment pas une épreuve facile. Mais Dieu fera grâce. Je suis sûre de moi que Dieu fera grâce et que voilà, il n'oublie jamais ses enfants. Je ne suis pas quelqu'un, tout le monde me connaît, je suis quelqu'un de très jovial, je ne suis même pas quelqu'un de problématique, je n'ai de problème avec personne. En tout cas, pas que je sache, je n'ai fait du mal à personne, je ne me reproche absolument de rien. Donc, voilà. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Et j'espère que voilà, vous allez essayer de comprendre et tout ça. Merci pour tous ceux qui compatissent et... tout ce que je peux vous dire, c'est je vais essayer d'être forte. J'espère que ça va passer très vite et voilà. Merci.